Fidèles internautes et auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K basée en Suisse, merci de l'attention que vous nous accordez à cette émission. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec deux invités, professeur Ekwe David Bosset, président du comité d'organisation des universités sociales du Togo, et puis Thomas Koumou, président de l'association Veille économique. Avec nos deux invités, nous allons passer en revue tout ce qui a tourné autour de cette initiative des universités sociales au Togo. Rapidement, avec nos invités, comme annoncé, professeur Ekwe David Bosset, vous êtes le président du comité d'organisation des universités sociales du Togo. Bonjour. Bonjour. Et puis, M. Thomas Koumou, vous êtes le président de l'association Veille économique. Bonjour également. Bonjour. Alors, Veille économique, comment ça se passe? Ça se passe bien. Très en forme. Oui, tout à fait. On essaie de se défendre, on essaie de maintenir le rythme d'analyse des données, de publication des documents. Et le dernier qu'on a publié à Veille économique, ça porte sur le budget. Donc, nous allons participer avec vous, les médias, participer à la session budgétaire 2017 qui va s'ouvrir bientôt. D'accord. Merci. Donc, l'ONU abrite trois événements, un organisé par le gouvernement, un autre par l'opposition, si on peut l'appeler ainsi, et puis un autre, un troisième, organisé par la société civile, et c'est ça d'ailleurs qui nous intéresse, les universités sociales, événement dans lequel, professeur Bosset, vous avez joué un très grand rôle, pour ne pas dire organisateur principal. Alors dites-nous, pourquoi les universités sociales? En fait, lorsqu'on analyse la dynamique des changements sociopolitiques dans les pays comme le Burkina Faso ou le Sénégal, on se rend compte que la société civile a joué un rôle capital. Et nous nous sommes dit que si nous voulions, comme dans ces pays, arriver à obtenir le changement tant souhaité pour le Togo, il fallait également au niveau de la société civile faire des métamorphoses, faire en sorte que dans la manière de réfléchir et dans la manière d'agir, qu'il y ait des changements. C'est ce qui nous a conduit à organiser les universités sociales avec vraiment pour objectif de mutualiser les énergies des différentes organisations de la société civile pour pouvoir atteindre quelque chose de plus important au niveau de la vie sociopolitique de notre pays. Alors, que peut-on retenir concrètement de ce rendez-vous? Nous avons une trentaine d'organisations de la société civile, chacune ayant sa spécificité, mais ces 30 organisations ont voulu travailler ensemble pour aménager un espace citoyen, un espace dans lequel tout citoyen togolais est invité à venir s'informer, à venir partager son expérience ou ses expériences avec d'autres concitoyens. Et donc cet espace participatif et interactif a permis de passer en revue une grande partie des maux qui minent notre société et de faire des solutions. Donc pour nous, c'est une manière d'amener le citoyen à s'informer pour devenir un véritable acteur du développement de la nation. Alors, monsieur Thomas Koumou, votre organisation y a participé, vous personnellement, vous avez joué également un rôle. Comment avez-vous trouvé cette initiative? Une très belle initiative. Une très belle initiative qui était opportune, qui a, à mon humble avis, permis à un certain nombre d'acteurs, pas seulement les acteurs de la société civile, mais également à l'ensemble des acteurs de notre pays, de montrer qu'il y avait une soif de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire des propositions. Et donc cet espace d'échange était la bienvenue pour tout le monde. Et pour nous, avec Economie, nous estimons que toutes les initiatives que nous prenons individuellement, les propositions qui sont faites à l'endroit des gouvernements et qui ne trouvent pas de réponse, au jour d'aujourd'hui, c'est bien qu'à travers ce genre d'initiatives, en se mettant ensemble, en mettant en place une synergie d'action, que nous pouvons atteindre des objectifs pour pouvoir changer un peu le niveau de vie, la qualité de vie de nos concitoyens. Voilà, et puis dans la salle, tout le long de cette organisation, il y a eu des communications, tout selon vous. Qu'est-ce que ces universités sociales apportent comme plus
aujourd'hui au contexte sociopolitique que nous vivons au Togo? Je dirais que le point important à mes yeux, c'est le fait qu'une trentaine d'organisations de la société civile ont réussi pour une fois, en tout cas, une des rares fois, à s'entendre sur un objectif commun et à mener une action commune. Et avec, bien évidemment, certaines organisations de nos frères de la diaspora. Et donc ça, c'est pour moi ce qu'il faut retenir et qui va nous permettre de bâtir dessus, de nous permettre de nous remettre encore ensemble, j'espère, dans un délai raisonnable, pour pouvoir mener des actions communes pour changer quelque chose dans le pays. Alors, professeur, dites-nous, pourquoi avoir choisi de composer avec la diaspora, notamment ces trois mouvements sur Saut patriotique, Mobilisons-nous, Togo Réveil? Le collectif que nous avons mis en place est un collectif totalement ouvert à tous les citoyens togolais. Et je crois que les Togolais de la diaspora sont également des citoyens qui veulent le développement du Togo, qui veulent le changement dans le sens positif, qui veulent que les choses évoluent, qui veulent que le système sanitaire, le système éducatif s'améliore, qui veulent que le niveau de vie, comme M. Kourou l'a dit, que le niveau de vie, la qualité de vie également s'améliore dans notre pays. Donc si les Togolais de la diaspora estiment qu'ils ont des suggestions, des propositions à faire, ces propositions, ces suggestions sont les bienvenues et c'est ensemble que nous allons bâtir le Togo. Alors, vous avez déjà composé avec eux dans le cadre de cette initiative des universités sociales. Dites, comment comptez-vous travailler avec cette diaspora, notamment ces trois organisations, créer une sorte de synergie entre ces trois mouvements issus du pays? En fait, pour le moment, c'est vrai qu'il n'y en a que trois, mais je suis certain qu'à l'avenir, nous n'aurons plus que trois organisations de la diaspora qui participeront à ce genre de collectif. En fait, il y a parmi ces organisations certaines qui ont des représentants ici au Togo et ces représentants servent de courroie de transmission. Ces représentants de l'association de la diaspora participent à nos réunions et font, je crois, le compte rendu ensuite à tous leurs membres. Et ce que je pourrais aussi ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent, même à distance, de participer à des réunions et nous allons certainement utiliser ce genre de technologie pour que nos concitoyens de la diaspora puissent pleinement participer à nos réunions et faire des propositions. Oui, il y a participer, faire des propositions. Qu'entendez-vous par participer? On peut participer de plusieurs manières. On peut prendre part aux réunions, faire des suggestions, amender des propositions. On peut également participer financièrement. Lorsqu'on décide d'une action qui a besoin de finances pour être réalisée, on peut participer financièrement. Participer, pour reprendre vos termes. Voilà deux aspects, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il peut y avoir des actions qui seront menées ici au Togo, et nous qui sommes au Togo, nous allons donc mener ces actions. Mais peut-être que certaines actions devront être menées en dehors du Togo. Et là, les Togolais de la diaspora devront ensemble réfléchir à ce genre d'action et les mener avec tout notre soutien. Alors, monsieur, nous dites, la diaspora togolaise, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente dans ce qui se fait ici sur place? Il est très difficile d'évaluer. Ce qu'on sait, c'est que nous avons une diaspora qui envoie en tout cas, en termes de flux, transfert au fond, beaucoup d'argent, plus de 150 milliards. Mais sur les actions associatives, il est aujourd'hui très difficile d'évaluer. Ce que je dirais en appuyant ce que le professeur Dossel vient de dire, c'est qu'il nous faut plus que trois organisations. Il faut que notre diaspora se réorganise, se restructure, fasse un travail sérieux. Il faut qu'ils aient à l'esprit que nous qui sommes sur le terrain, nous sommes dans la zone rouge et qu'eux ils se trouvent dans ce que j'appellerais une zone bleue. C'est évident. C'est évident. Écoutez, vous ne pouvez pas me dire que les droits de l'homme au Togo et les droits de l'homme en France ou aux États-Unis, c'est la même chose. Sur ce point, oui. Eux, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent, ils peuvent faire des manifestations comme ils veulent, devant les ambassades togolaises, devant les organisations internationales, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous
Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de manifester au Togo. Vous voulez manifester, vous vous retrouvez devant les forces de l'ordre, devant les gaz lacrymogènes. Donc, ils ont certainement beaucoup plus de liberté pour pouvoir se restructurer, s'organiser, pour nous appuyer sur le terrain. Et donc, il faut absolument que nous dépassions ce nombre et que leur action ne se limite pas uniquement à des critiques. Il ne faut pas non plus qu'ils oublient qu'est-ce que représente le Togo quand ils étaient au Togo avant de voyager pour se retrouver en France, aux États-Unis, au Canada. Et qu'ils oublient qu'en réalité, nous sommes dans un pays extrêmement compliqué, difficile, et que tous ceux qui s'engagent en étant au Togo se sacrifient, prennent des risques. Et donc, pour faire ce genre de critiques, il faut réfléchir à deux fois. Donc, ce que nous souhaitons, en tout cas, c'est que cette diaspora s'organise, se structure pour nous appuyer et ne pas se limiter uniquement à des critiques qui parfois ne permettent pas d'avancer. Alors, professeur, vous savez, il y a une réalité au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, comme c'est habituel chez nous au Togo, les organisations sont infiltrées, notamment la diaspora également. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, il y a une sorte de méfiance qui s'installe. Alors, comment parviendrez-vous à faire le tri pour être sûr que tel mouvement, telle organisation émanant de la diaspora n'est pas une sorte, je n'ose pas prononcer, mais je suis obligé, entre les liftons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méfiance entre Togolais, mais le message que nous cherchons à faire passer, c'est que nous devons aller au-delà de certains clivages, notamment les clivages politiques. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsqu'on pose des problèmes sociaux, ces problèmes concernent tout le monde. En tout cas, la majorité des Togolais. Lorsqu'on dit que dans les structures sanitaires, il n'y a pas d'équipement, lorsque vous arrivez pour vous faire soigner dans une structure sanitaire, que vous soyez pro-parti au pouvoir ou pro-opposition, vous êtes logé à la même enseigne. Si vous arrivez et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de scanner et qu'il faut aller dans le privé pour faire votre scanner avant de revenir vous faire soigner dans le public, là, que vous soyez vraiment pro-UNIR ou pro-ANC ou pro-CDPA, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on dit que dans les contrées reculées, les enfants se retrouvent dans des écoles, enfin qui ne sont pas des écoles, ce sont des, je ne sais pas comment les appeler, mais des structures, oui, des structures vraiment totalement inadaptées pour l'enseignement. Et c'est dans des structures pareilles que nos frères, nos sœurs, nos enfants doivent étudier. C'est valable, quel que soit votre idéal politique, votre conviction politique. Et donc, ce sont des problèmes qui touchent tout le monde, et tout le monde doit se sentir concerné. Dire qu'on va infiltrer un tel groupe pour y mener quoi? Nous estimons que si on explique cela clairement aux gens, le bon sens étant la chose la mieux partagée, les gens le comprennent. Si j'ai faim, que vous soyez infiltré ou pas, si vous venez me dire bon, vous avez faim, mais ne dites pas que vous avez faim, je suis désolé. Je suis désolé. Que vous essayez d'infiltrer un tel groupe, alors qu'il y a des choses qui sont vraies, factuelles, évidentes, qui touchent tout le monde. Je pense que moi, je n'ai pas peur de l'infiltration. Le groupe est ouvert. Tous ceux qui ont souhaité y participer, je parle des universités sociales, ont été accueillis à bras ouverts. Ils n'ont qu'à venir, ils s'asseyent, on discute. S'ils ont des arguments à faire valoir, ils les font valoir. Nous aussi, nous avons des arguments à faire valoir. Et je crois que c'est le bon sens qui prime dans tout ça. Moi, sincèrement, je n'ai pas peur de l'infiltration. Je n'ai rien à cacher. Si quelqu'un estime que, en venant dans le groupe, il peut infiltrer le groupe pour en faire quoi, je ne sais pas, ce n'est pas un parti politique. On ne cherche pas à prendre le pouvoir. Nous, on pose des problèmes qui sont des problèmes réels, qui touchent le citoyen togolais dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans son travail de tous les jours. Et nous demandons juste qu'il y ait des solutions à ces problèmes. Alors, si on nous infiltre, je ne sais pas ce que ça va nous rapporter. Alors, monsieur Foumou, est-ce qu'on peut occulter ce point? Ça se passe ainsi. C'est vrai que nous avons, depuis 25 ans, été habitués à ce genre de situation, et qui fait en sorte qu'à un moment donné, les groupes explosent. Mais, comme l'a dit le professeur de Cesse, nous sommes dans une situation de revendication sociale. Alors, le problème, c'est le problème du timing. C'est-à-dire que les gouvernements ont leur timing, et nous avons le nôtre.
Si nous posons une problématique relative à la modification ou l'amélioration de la condition de vie des citoyens, il ne faut pas que les gouvernants nous donnent un timing de long terme. Et donc, nous ferons pression pour que le timing de long terme des gouvernants devienne un timing de court terme, pour que les revendications soient satisfaites. Donc, à partir de ce moment-là, puisqu'il ne s'agit pas de conquérir le pouvoir ou de compétir entre nous, qui sera président et qui sera Premier ministre, je pense que le problème ne se pose pas véritablement. Donc, si quelqu'un veut faire jouer à la CIA, à la télé, je pense qu'il va dépenser de l'énergie, de l'argent pour rien du tout. Pour rien du tout. Et même s'il s'avérait que cette organisation doit faire face à un certain nombre de contingences, je pense qu'ils seront dehors tout seuls. Voilà. Alors, professeur, dites, est-ce qu'aujourd'hui, les objectifs visés dans le cadre de l'organisation des universités sociales sont atteints? En tout cas, les universités sociales, c'était la première étape, et je dois dire clairement que les objectifs sont largement atteints. Nous avions voulu, pendant 2 jours, inviter nos concitoyens à venir échanger sur les mots qui mènent notre société. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être au centre communautaire de Baie. Et pendant 2 journées, nous avions eu une affluence indescriptible. Et il a fallu même stopper les débats parce que les gens avaient tellement sur le cœur, les gens voulaient s'exprimer, mais quand on regardait l'affilée, par moment, il fallait interrompre les interventions, demander aux gens d'envoyer leurs propositions par écrit. On sentait que les gens avaient envie de parler. C'était la première fois, je crois, qu'il y avait un tel espace citoyen qui était aménagé et manifestement, les Togolais ont apprécié. Donc, pour cette première étape, par rapport aux objectifs en tout cas, les objectifs sont atteints et nous sommes en train d'élaborer le document des recommandations. Alors, puisque vous le dites, la prochaine étape sera laquelle? Alors, c'est sûr qu'il y aura une deuxième édition, mais entre les 2 éditions, il y aura beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit que le document de recommandation est en train d'être terminé. Nous avions pensé pouvoir le présenter hier, dès la fin de la 2e journée, mais avec toutes les propositions que nous avons reçues, c'était impossible. Donc il fallait prendre le temps de revoir ces propositions une à une, de les étudier, de les analyser, et éventuellement de les prioriser. Une fois que c'est fait, ce document va être adressé à qui de droit. Nous n'allons pas attendre la 2e édition pour savoir ce qui en a été fait. Nous allons certainement, comme M. Koun l'a dit, mettre le pied sur l'accélérateur pour que dorénavant, les citoyens puissent véritablement peser dans la vie sociale et politique de notre pays. Alors, puisqu'on en est là, est-ce qu'il y a eu des difficultés? La question à qui de répondre, il y a eu des difficultés parce qu'en toute chose, c'est plus difficile. Nous savons que c'est une organisation qui, on ne va pas dire forcée, mais qui s'est imposée dans un cadre où ça rime à un combat avec un pouvoir étatique. Vous savez, quand c'est vraiment lancé, c'était il y a juste quelques semaines, on s'est tous dit que c'était un défi. Est-ce qu'on le relève ou pas? Et pratiquement tous ont dit c'est un défi, on le relève. Et avec cette détermination, bon, les obstacles, ils étaient là, mais il fallait à chaque fois les franchir. Et je pense qu'on y est parvenu. Une des difficultés peut-être, si c'en est une, c'était le lieu de tenue, le site qui devait abriter les universités sociales. Nous avons fait ces universités au centre communautaire de Baie, mais ce n'était pas le premier site qui a été retenu, je le reconnais. Il y a eu des réticences de la part de certains propriétaires de lieux, peut-être la proximité du sommet a fait que certains ne voulaient pas voir des organisations. Je parle du sommet sur la sécurité. Vous avez envie de lâcher le mot, mais lâchez-le. Est-ce que c'est la proximité ou bien c'est les gens qui voient notre enjeu? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour nous, c'était des citoyens d'un pays. Qu'est-ce qu'ils vous disent avant de, par exemple, décliner, d'arrêter? Alors, on vous dit pourquoi est-ce que quels sont vos objectifs, vous expliquez ces objectifs, vous les exprimez, et on vous dit bon, écoutez, on va vous rappeler, il ne rappelle jamais. Donc vous sentez que ce n'est jamais dit de façon claire et explicite, mais avec beaucoup de diplomatie, on s'arrange pour vous écarter, pour vous faire comprendre qu'on est réticent à arrêter des universités sociales où les citoyens veulent s'asseoir à réfléchir
face au problème. Donc c'est juste pour dire que nous remercions encore une fois le gouvernement d'India, le centre communautaire de Baie. Pour son courage. Ah oui, pour son courage. Ou peut-être le risque. En tout cas, son courage. Il a eu, je crois que le directeur de ce centre a eu beaucoup de courage. Et il nous a permis d'organiser cette belle manifestation dans cet espace qui finalement est un espace totalement adéquat, suffisamment ouvert et avec beaucoup d'aération. Je pense qu'on s'y est senti totalement. C'était finalement un cadre adéquat. C'est ce qu'il fallait finalement. Au bord de la lagune, et c'était vraiment bon. C'est historique, au bord de la lagune. Bon, alors, je sens que M. Koumou a envie d'ajouter quelque chose à ce point, des citoyens qui se sentent peut-être obligés de refuser parce qu'en face, il semble avoir peut-être une force contraignante. C'est clair qu'il faut les comprendre. Il ne faut jamais oublier que le Togo n'a pas fondamentalement changé en termes d'amélioration des droits des citoyens. Donc il y a cette psychose qui persiste. Il faut même reconnaître que parmi nous, certains dans les économiques, dans les organisations, nous avons eu des appréhensions par rapport à tout ceci. Et il faut une certaine dose de courage pour parvenir à organiser une université sociale lorsque les gouvernants, pendant plus d'1 an, sont en train de se positionner dans cette période pour un sommet. Donc, il faut comprendre nos concitoyens, certains de nos concitoyens qui ont encore en eux cette psychose, cette peur, qui n'est pas, je dirais, inutile, hein, qui n'est pas, qui peut s'avérer être vraiment, partez-moi le mot, avéré. Enfin, disons qu'ils ont raison d'avoir peur, parce que le Togo n'a pas fondamentalement changé. Il faut le reconnaître. Très bien. Nous sommes en train de tirer pratiquement à la fin de cet entretien. Vous êtes de la société civile, alors dites comment se porte cette société civile togolaise? Oh, je dirais que le gros du problème, les difficultés de la société civile, ce sont les moyens. Ce sont les moyens. La société civile n'a pas de moyens financiers. On essaie de faire avec nos propres moyens. Il est aussi compliqué d'être dépendant. Si vous souhaitez par exemple vous rapprocher d'une organisation ou aller chercher des moyens financiers de la part d'un partenaire, vous serez dépendant de ce partenaire et vous risquez à un moment donné de faire les desiderata de ce partenaire. Donc il y a tout ceci avec un environnement compliqué, difficile, où on a pendant des années fait croire un certain nombre de concepts qui sont en réalité de faux concepts, où on a renversé totalement toutes les valeurs. Être aujourd'hui un détourneur de fonds est devenu quelque chose de positif. Il y a du sport national. Absolument. Être quelqu'un qui fait de la délation tous les jours, ment tous les jours, est devenu quelque chose de positif. Et donc il y a un renversement total des valeurs dans notre pays qui font en sorte que parfois, lorsque vous apportez des informations, les gens se disent « Tiens, qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» Lorsque vous dites par exemple qu'il y a 1114 milliards en moyenne de flux illicites qui sortent du Togo depuis plus de 10 ans, les gens vous disent « Mais lui, il ne sait qu'aligner les zéros. » C'est juste pour vous dire qu'on a fait inculquer la mentalité du Togolais depuis des années, un certain nombre de concepts, de faux concepts qui aujourd'hui, je dirais, posent problème à la société civile, en dehors des difficultés financières et matérielles. Alors, professeur, que peut-on faire rapidement pour essayer de déblayer le terrain par rapport à ce qu'on peut appeler formatage psychologique des Togolais? Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le Togolais puisse arriver à ce changement dans l'esprit, peut-être ce changement dans le comportement. Mais je crois que la marche en avant se poursuit et qu'on finira quand même par voir le bout du tunnel.
moi je reviens un peu sur les problèmes de la société civile, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Koumou a dit. C'est extrêmement difficile dans cet environnement où, quand vous voulez vraiment faire quelque chose de positif et impacter la vie sociale, vous avez du mal à trouver le financement pour mener vos actions. Mais lorsque vous êtes cette société civile qui caresse le gouvernement dans le sens du poil, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous avez tous les projets qui... Vous avez du miel. Si vous voulez. Voilà. Mais pour en revenir à ce que j'avais dit au début, je crois que la vraie société civile, c'est le peuple. Nous ne sommes que des responsables d'organisation, et c'est le peuple. Et le bon sens, vous savez, je le répète encore, c'est vraiment la chose la mieux partagée. Et il faut qu'on ait le courage d'aller vers ce peuple, d'informer ce peuple, de parler à ce peuple, de lui faire comprendre qu'il a des devoirs, certes, mais qu'il a également des droits, et que le Togo appartient à tout le monde. Le Togo appartient à tout le monde, les richesses du Togo appartiennent à tout le monde. Que dorénavant, un dirigeant, en fait, c'est un serviteur. Le dirigeant est au service du peuple. Et le dirigeant est obligé de rendre des comptes au peuple qu'il a élu. Alors, un dernier mot, professeur. Le dernier mot, c'est que le peuple togolais doit désormais regarder vers l'avant, et chaque citoyen doit se dire qu'il doit être acteur du développement. Acteur du développement en étant dans une dynamique de contrôle de la gestion de la chose publique. Il faut qu'on puisse inculquer cela à tous nos concitoyens, et cela va nous permettre, je crois, ensemble, d'évoluer vers ce que nous voulons, le changement dans la manière de réfléchir, le changement dans les comportements, et obtenir le développement de notre nation. Alors, merci professeur Ekoui David Dossé. Merci à vous. Alors, monsieur Koum, dites un dernier mot. Juste saluer nos frères de la diaspora et leur demander de continuer par nous soutenir, et surtout de prendre le temps de revenir au pays lorsqu'un certain nombre d'actions concrètes sont en phase d'être menées, et de ne pas toujours... S'il y a des risques de ne plus repartir. Mais voilà, nous sommes dans le risque tous les jours. Donc de ne pas toujours venir passer des vacances, mais lorsque il y a des actions concrètes qui sont annoncées, si pour ceux qui le peuvent, nous souhaiterions les avoir avec nous. Donc je salue tous les auditeurs de Canal K. Alors, merci donc à vous aussi d'avoir accepté de répondre aux questions de la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en sus. Nous saluons donc tous ceux qui nous ont suivis à l'instant. Nos deux invités, professeur Ekoui David Dossé, il est le président du comité d'organisation des minorités sociales du Togo, et puis Koumou Thomas, président de l'association Veille économique, qui certainement va encore nous publier des chiffres alarmants. Au revoir.